Bonjour à tous, c'est Scalper Joe. Voilà, je voulais faire avec vous un petit récap tous les jours, si je peux, basé sur mon indicateur UltraTrend 2. C'est donc cet indicateur, vous voyez, qui affiche des couleurs vertes et rouges. Un vert, c'est pour les mouvements haussiers, et rouge, des mouvements baissiers. Je vais vous le présenter en UT journalière, autour des valeurs du CAC qui ont augmenté. Voilà, plus des valeurs que je pense qui seraient susceptibles de surveiller pour un retournement prochain. Donc on commence avec le CAC 40. Aujourd'hui, on a clôturé en légère baisse de moins 0,27%. Mais on peut voir que on a un certain nombre de bougies impulsives depuis plusieurs jours, plus d'une semaine. Donc là, on est en haut du canal haussier. Pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. On voit que bon, c'est un peu normal que ça se calme un peu. Je pense pas qu'on va briser les plus hauts avant la fin de l'année. Et on ne sait jamais. Pour l'instant, c'est pas le cas, puisque là, on voit qu'il y a toujours une résistance à passer ici. Et donc, on verra les jours prochains ce qu'il en est. Si on se met en UT 1 heure, on peut voir que on est effectivement en haut du canal haussier, puisque là, donc l'indicateur UltraTrend 2 vous permet non seulement de voir les phases haussières, mais aussi de voir les résistances dynamiques au sein de ces phases, comme ici vous voyez les traits rouges en oblique ici, ils montrent très bien qu'il y avait une résistance qui avait du mal à passer depuis plusieurs, donc là on est en heure, donc depuis plusieurs heures, et au bout d'un moment il y a eu un breakout qui a permis de passer au palier supplémentaire. Donc ici on a eu un échec sur la dernière résistance, avec un doji ici peut-être d'inversion de tendance, donc c'est peut-être pas terminé pour cette ascension, donc là qui marque une courte pause sur les 3 dernières heures. Voilà, à suivre. Pour l'instant, tout va bien. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Le CAC Small quand même. Allez, le CAC Small, toujours en UT jour. Bon ben lui, il est en bonne santé. On arrive en haut d'un canal qui est lui qui est horizontal plutôt off. Non, il est aussi. Bon, je vais pas le dessiner, mais on le devine assez facilement. Il y a toujours beaucoup de bougies impulsives, donc c'est pareil, il n'y a même pas de résistance dynamique, il n'y a rien à dire. Donc ça va continuer comme ça demain, je pense. À première vue comme ça. Donc maintenant on va passer au principal hausse du CAC avec Téléperformance. Téléperformance, donc ça je vais l'enlever, qui continue à surperformer, on va dire. On n'a pas de résistance particulière, donc normalement ça devrait continuer comme ça. Donc là pour se positionner sur cette valeur, faut attendre un repli ou attendre une espèce de résistance dynamique pour essayer de se placer à la sortie de la résistance dynamique. Donc là pour l'instant vous voyez il n'y a pas d'occasion, donc attendons. Bouygues, alors Bouygues, tiens, là ça peut être intéressant. On a un début de phase haussière, bon depuis 6 jours maintenant. Elle est peut-être partie pour retourner vers les sommets, vers 36. Bon, ce ne sera pas pour demain, bien sûr, mais elle a l'air de vouloir repartir dans le bon sens. Hein, on voit bien le canal ici, bon, qui a été brisé en partie. Bon, je vais le dessiner quand même. Allez, tac, j'essaye d'aller vite, mais des fois, c'est aussi bien de s'attarder. Donc là, vous voyez, je dessine une espèce de canal ici aussi, et elle est passée en dessous, donc à peu près la même largeur que celui du dessus, et ça vous permet de visualiser un petit peu, bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça vous permet de voir qu'il y a un potentiel rebond ici, donc si j'ai la petite règle, donc nous on est à 31,32, tac. Il y a quand même allez, 8%, hein. 8%, ça peut être pas mal. Allez, 7% à se faire jusqu'à 34.
Voilà, donc ceux qui ont l'indicateur, ben, vous le suivez, et il vous dira quand est-ce qu'il faut vendre, ici, dans ces eaux-là. Voilà, le grand. Alors le grand, bah là, il n'y a rien à dire. Il y a eu pas mal de breakout depuis le temps. Elle ne veut pas s'arrêter de monter. C'est très bien, elle est en pleine forme. Après, pour rentrer dedans, faut attendre faut attendre un peu parce que vous voyez, là, c'est un canal haussier, mais vachement haussier. On ne sait pas où ça s'en va. Bon, c'est un canal haussier. Il n'est pas brisé du tout. C'est peut-être un peu haut pour rentrer, hein. Faut essayer de rentrer bas, hein. Donc moi je ne rentrerai pas sur cette valeur. Saint-Gobain, bah, elle est en pleine forme aussi. Ils sont tous en pleine forme les valeurs, hein. C'est pour ça que le CAC monte bien. Donc ça fait 6 séances de vert. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pareil, il n'y a pas de résistance particulière, donc j'ai envie de dire, attendez un peu pour rentrer dessus. Société Générale. Ah, je vais y arriver. Société Générale, pareil, il n'y a rien à faire pour l'instant, tout va bien. On verra quand il y aura des résistances dynamiques ici pour voir si on peut se placer à la sortie, mais là pour l'instant, moi, je ne vois pas. Donc, Kering. Pareil, Pernod Ricard non plus. Bon, il y a une espèce de mini breakout, mais elle a du mal à avoir la pêche pour sortir pour repartir sur le canal haussier. Peut-être qu'elle va tenter peut-être une baisse ici et pour un nouveau rebond à la hausse. Ouais, on suivra ça. Publicis. Bah, elles sont toutes en excellente forme, hein, les valeurs du CAC 40. Vinci, Michelin. Bon, là, il y a Carrefour, ça fait... Vous voyez, là, on aurait pu se placer hier pour commencer avec une bougie impulsive comme ça, c'est joli. Bon, après, c'est sûr que si vous êtes long terme, il y a toujours moyen de se placer. Ouais, c'est pas mal. Donc là, si on se place, qu'est-ce que ça donnerait? On voit que là, il n'y a pas beaucoup de résistance, hein, qu'elle est descendue assez vite, elle monte assez vite. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer sur s'il arrive à sortir de cette résistance ici pour monter plus haut. Bon, pour gagner quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Enfin, si vous voulez gagner 2%, oui, mais si vous voulez gagner 10, non, sur Carrefour, ça va être compliqué. Arcelor, ah, on a quelque chose là d'intéressant, c'est que la valeur, elle est en train de sortir elle va probablement faire un breakout ici sur Arcelor, donc à surveiller. Donc un achat un peu au-dessus, quoi, pour être sûr à 28,70. Et comment... Ah ouais, donc là... Attendez, je vais faire une petite AT là-dessus. On est dans un canal... Ah ouais, elle est tout en haut d'un canal qui stagne. Et... ah ouais, ça fait un triangle, en fait, cette histoire-là. Ah, c'est peut-être pas... Vous voyez, on est sur un triangle comme ça. Donc là, tac, tac. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de rentrer maintenant, effectivement. On va attendre. Parce que soit ça casse par le haut, c'est parfait, mais soit il y aurait un retour vers le bas du canal. Donc non, on n'y allait pas. NJ, bon bah ça se passe bien pour elle aussi. On est de nouveau dans un signal d'achat, bougie impulsive, à voir si... moi j'attends qu'il y ait des résistances dynamiques ici pour... Vous voyez là, elle n'a pas réussi, c'était en échec. Et si on s'était placé juste au-dessus avec un ordre d'achat limite, sur la journée, hein, on n'aurait pas été pris.
Du coup, ça a redescendu et là, ça retente de passer cette résistance ici. Et on peut essayer, parce que là, les bougies sont quand même impulsives. On a déjà eu un beau rebond ici. Là, on voit que ça veut y aller, mais qu'il y a une certaine résistance. Donc, je vais dessiner le canal. Un espèce de machin comme ça, et là il y a peut-être un breakout qui serait à prévoir. Donc mettez un ordre à 1392. Après, pour aller où? Fou là, c'est l'inconnu ici. Ah si, voilà. Ici. Donc vous voyez, il y a eu une belle descente en mars. Peut-être un rattrapage de cette espèce de... c'est pas un gap, mais parce qu'il l'a fait sur plusieurs jours, mais retrouver ces niveaux-là à 15. Donc voilà, il y a peut-être un trade à faire. Un trade LT, hein, bien sûr. Donc, ah oui, quand même. On serait à 14%. 14%. Sur NJ. Bon, je l'ai fait un peu pas bien. Bon, je le mets comme ça, mais... je pense pas que ça sera comme ça, mais on va le garder comme ça, je vais le sauvegarder pour voir si on était... si je suis bon dans ma recommandation. Crédit Agricole, bah là elle repart, ouais, ça peut être sympa de tenter un trade ici, comme ça. Donc là, c'est un canal haussier, donc j'ai pris la couleur verte, hein. J'ai pris le premier trait qui venait, donc là j'ai un peu mal fait mon canal, donc je le refais, voilà, ce serait plus un truc comme ça. Et donc là, on aurait potentiellement un gain à faire de 9%. De 9% à peu près. Je vais le mettre comme ça. Crédit Agricole, ça a l'air bien parti. Voilà. Là, effectivement, il n'y a pas de breakout à attendre, mais c'est pas plus mal parce que vous voyez, on est en bas du canal haussier et il y a probablement, bon, ça va peut-être pas être en ligne droite comme ce que j'ai dessiné, ça va sûrement faire des yo-yo comme ça, mais il y a en moyen terme, on va dire long terme, donc en février, on aurait probablement quelque chose, faire un gain de 9%. Voilà. Vivendi, alors ça a bien monté, ça progresse bien. Ah ouais, il y a eu une belle descente ici, et elle est en train de rattraper, enfin elle veut revenir sur ses plus hauts de septembre. Eh bien, si vous avez l'indicateur, vous pouvez, parce que là vous voyez, elle est en train de... Lui il n'a pas symbolisé la résistance, donc il n'y en a pas encore, mais peut-être que, parce que vous voyez les bougies elles sont avec une mèche en haut, donc elles sont impulsives, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Et du coup, ça serait pas mal, c'est soit d'attendre, si ça continue, c'est bien, bon, elles sont impulsives quand même, les bougies. Bah, de toute façon, là, vous voyez, ça fait un canal comme ça. Attends, je vais prendre du rouge, tiens, pour changer. Tac, 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 tac. Donc là, on est en haut du canal haussier. On tendrait à retrouver les niveaux de 13,50, on va dire. On est à un peu moins de 12. 13,50 à 12, ça fait une perf. 13,50, j'ai dit... de 12%. Et ben, écoutez, là on est en haut du canal, ça me gêne un peu vous donner, de dire d'acheter là, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On voit qu'il y a une résistance, c'est ce canal-là qui doit sauter, et si ça saute, ça sera intéressant de se placer, effectivement, puisque là ça va remonter assez vite, puisque là, il n'y a pas de résistance, hein, ça, vous voyez, ça a toujours été des endroits faciles pour se déplacer, pour cette valeur. Donc,
Si elle arrive à faire son breakout, ok, vous pouvez la prendre un peu au-dessus, là, à 12-17. Sinon, vous attendez qu'elle revienne un peu en bas et là, vous la prenez pour essayer déjà d'aller en haut ici de ce canal et voir si elle veut bien partir à un moment. Parce que là, on voit que les bougies, vous voyez, elles sont de plus en plus longues. Donc, il y a une volonté de casser cette barrière invisible pour aller retrouver les plus hauts. Donc, une bonne valeur à suivre. Donc, c'est Vivendi. Orange. Alors, Orange, ben, elle va, elle vient, elle sait pas bien où il faut qu'elle aille. C'est compliqué de voir si c'est baissier ou haussier, là. C'est stagnant. Elle est sur un plus haut. Il y a même pas... Bon, là, il a vu un petit breakout. Mais bon, c'est pas intéressant. Donc, pour l'instant, Orange, moi, je vois rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, pour l'instant. Tant qu'elle n'a pas dépassé les 10-30, attendons de voir Orange. Hermès, oh là là, Hermès, c'est bien haut. Ça n'arrête pas de monter. Alors, bah, on va attendre que l'indicateur redonne un signal d'achat. Pour l'instant, là, il en avait donné un petit, mais juste après, il s'est ravisé parce qu'effectivement, la tendance est redevenue baissière. Est-ce que... Donc là, il a quitté son canal haussier qui était... Bon, je dessine assez vite. Je vais essayer de faire un peu mieux que ça. Il est un peu dur à dessiner, celui-là. Comme ça. Elle a quitté ce canal haussier, donc pour l'instant... Donc là, j'ai dessiné encore plus mal. Non, c'est ce point-là qu'il faut bouger. Voilà, un espèce de machin comme ça. Voilà, l'a quitter et aller sur un support ici. Pourquoi pas utiliser l'indicateur pour rentrer dans la valeur quand ça redevient vert. Et après, il faut se donner un TP. Et alors là, hein, y a même... ça n'a jamais été aussi haut, Hermès, j'ai l'impression. Ouais. Oh là là, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Le plus haut, c'est ce truc-là. Donc, 1000... Qu'est-ce que ça fait, ça, comme perf? On pourrait... faire du 8% quand même, ouais. Tiens, pas mal. Donc attendre le feu vert d'indicateur pour se placer et pour faire son petit 8%, donc jusque 1666. Je sauvegarde ça. Donc voilà, on a fait... Attendez, il y a encore Danone. Danone qui a fait plus 0,02, donc on fait toutes les hausses. Danone. Eh ben, dis donc, Danone, il est en train de faire un breakout, c'est intéressant. J'aurais eu tort de ne pas la faire. Tac, 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 tac. Vous voyez, là, elle est en train de sortir de son canal baissier. Et c'est une valeur, comme on dit, de protectrice. Hein, c'est-à-dire quand il y a des crises, tout ça, et ben, c'est des valeurs refuges, ça. Donc c'est pour ça qu'elle est en train de repartir, parce que les gens commencent à se protéger des valeurs technologiques, des services, parce que il y a probablement, je pense que le cas qu'il a été au plus haut et qu'il va redescendre tranquillement, quoi. Donc, Danone, ben là, on peut partir à l'achat, hein, c'est un breakout, donc on peut déjà aller faire un tour jusque... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme performance là-dessus ? Là, on est à 5%, on va aller, on peut essayer ça, hein, pour commencer. À 57... alors, je veux pas dire de bêtises. 57,48. Voilà. Là, vous prenez 5%. Facile. Si on les prend pas, c'est qu'il y a eu une mauvaise nouvelle générale, un nouveau Covid ou je ne sais quoi. Mais bon, de toute façon, c'est des bonnes valeurs, hein, des valeurs du CAC, donc pas trop de soucis à se faire. Elle a bien baissé, donc mon avis, c'est très intéressant. Très intéressant. Bon, alors, maintenant, je vais vous montrer, alors si je fais un peu de place sur l'écran, non, pas ça, parce que ça, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est le screener. Ouf, le screener, alors, est-ce que je peux avoir plus de... Non, c'est bon. C'est le screener Ultra Terrain 2, je n'ai pas encore sorti officiellement, mais je le teste avant quand même bien. Et voilà, là, donc il vous dit
les valeurs qui ont le plus baissé et qui sont en train de rebondir. Tout bêtement. Je l'ai mis en UT. Ah ouais, 1 heure, c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quand même en UT 1 heure? Bon, on va regarder quand même. Bon, replacement, non. On prend des trucs qui sont en bonne santé. Non, je vais le mettre en 1 heure parce que sinon... en 1 jour, pardon. En journalier, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué à faire, comme je suis en UT 1 jour. Alors, là, il dit un truc intéressant. Bon, c'est une small cap. C'est AB Science, je l'ai donné. Et aujourd'hui, elle a fait moins 1,38. Mais, vous voyez, elle est en train de sortir de son canal baissier. Et ça vaut le coup, je pense, de regarder ça plus attentivement. Donc voilà, on dessine comme ça rapidement un canal baissier pour se faire une idée un peu comment est la valeur, où est-ce qu'elle s'en va. Et là, on peut voir que elle est sur une résistance. Elle est sur une résistance. Lui, il l'a donné en haussier. Eh ben, allez-y, hein, prenez-la. Prenez-la. De toute façon, moi, je l'ai donné aussi sur Twitter. Hein. Et on va aller le prochain endroit où ça va un peu être compliqué pour elle, ça serait, vous voyez ici, 12, bon c'est pas grand chose, hein, les perfs, surtout en ce moment, faut pas être trop gourmand. On est à 12, 13. Alors moi j'avais mis quoi, ça? Ouais, c'est pas beaucoup ça. On va essayer de faire 3% pour commencer. On va pas être trop gourmand. Essayons 3%, un premier TP. Et on verra par la suite si on peut faire mieux que ça. Hein. Voilà. AB Science, Amobia, oh, 13% aujourd'hui. Ouais, mais bon, ça c'est tout du... Ouais, elle est sortie aussi de son... Intéressant, hein, ce screener. Il vous permet de voir en un clin d'œil tous les breakouts en cours. Après, il faut faire un peu d'analyse fonctionnelle. Donc là, bon, je le dessine peut-être pas super bien, mon canal, mais on voit que Amobia, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est passé un truc, là, une news, sûrement. Elle a pris 13%, et vous voyez, comme elle a bien baissé ici, elle va vite retrouver son niveau de 1,5. Ah, c'est con, je l'ai pas vu, ça. Alors, on va symboliser ça comme ça. Eh ben, 32%. Oh là là. Ça, c'est intéressant, là. Amobia. Bon, hein, ça sera pas en une semaine. Hein. Enfin, c'est possible avec les small. Mais gardez de la marge quand même. Hein, faites pas un all-in. Hein. Suivez l'indicateur. Vous le mettez en UT 1 heure, par exemple. Ce sera plus simple. Vous voyez, donc lui, il a démarré déjà à 11h vendredi 24. Et depuis, bon là, il a fait une petite pause. On aurait pu faire un premier TP, là. Par exemple, on se libère de 50%. Si on achète ici, on se libère de 50%. On garde les autres. On ne sait jamais, ça peut repartir à la hausse. Ou si ça repart à la baisse, bah, c'est pas grave. On les vend quand même à son prix d'achat. Et on fait pas de PV, mais on fait pas de MV. Et là, bon, bah, la valeur a choisi de continuer sa course. Donc là, c'était... les 50% restants, on peut continuer à les jouer et on suit l'indicateur, ou alors, quand on ne l'a pas, comme je vous dis, hein, moi je vise bien plus haut parce que là c'est parti pour durer hein, cette histoire. Je n'ai pas regardé du tout les news, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette valeur. Donc je reviens en UT un jour. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore? Il faut qu'il y ait quand même pas mal de volume. Hein. Global Bioénergie, plus 6%. Donc là, elle est dans un canal baissier depuis un certain temps. Je sais pas. Pour l'instant, je vois pas le breakout. Hein, donc là, c'est possible qu'il y en ait un bientôt. Mais il n'est pas encore sorti de son canal. Alors peut-être que vous pouvez jouer une petite partie. Mais il faudra faire attention à la sortie. Là, c'est déjà assez haut en fait. Hein. Pour gagner quoi? Pas grand chose. Ici comme ça. Oh, bah, quand même.
Je suis toujours étonné, moi, des chiffres. 8%, ça peut être intéressant. 8%, 7%, allez, 7%, à 5,38. Eh ben, on y va, hein. On les prend, les 7%. Là, vous voyez, bon, là, il y a quand même un peu de résistance, mais elle pourrait être susceptible de finir au moins sur son canal haussier, et bonus, si elle pète, si elle fait le breakout, un peu comme là, vous allez être très content de vos perfs. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde un peu l'historique avant, donc là elle a toujours buté un peu ici à 5,80. 5,80, ça nous met ici. Donc elle pourrait très bien aller au moins jusque 5,80 ici. Donc doubler la PV. De 7 on passerait à 14. À vous de voir. Mettez un commentaire si vous êtes dessus. Vous me direz si j'ai dit des bêtises ou pas, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait jouer pour demain? Gaumont, bon, il n'y a pas de volume. Wavestone, c'est quoi ce truc? Wavestone, c'est pas le truc qui a baissé. Ah non, c'est un truc qui n'arrête pas de monter, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme perf là-dessus? Wavestone. Ah bah 5%, hein, ça se prend aussi. Hein. Allez. Tac. 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 Comme ça, en vitesse. Vous voyez? Ah. On pourrait atteindre le haut du canal haussier, ici. Donc, se faire une petite PV de 5%, bah, on crache pas dessus. Hein. Donc, bon, quelques jours. Hein, il faut peut-être en une semaine. Hein. Mais pourquoi pas, voilà. Donc voilà, ce screener, moi, je le trouve pas mal. Je pense que je vais pas tarder à le publier. Et donc là, après, vous voyez, donc ça, là, c'est les choses qui ont bien baissé depuis 11 séances consécutives. Donc là, on les compte. Et c'est que là, en fait, il compte la flèche. Là, il a dit d'acheter, enfin, il est en tendance haussière à partir d'ici. Mais si on regarde la flèche pour rentrer dans le cours, bon, il y en a une ici, c'est pour ça que ça sort dans le screener, parce qu'il y a cette flèche-là. Parce que j'indique les endroits où il faut rentrer, parce qu'on ne rentre pas n'importe où, comme je vous disais, c'est à la fin d'un break, vous voyez, le breakout il est en train de se faire, hop, la flèche elle apparaît après. Pas là, quoi. Parce que là, on sait pas trop... ça peut repartir pas là. Hein. C'est comme une raquette de tennis. La balle, elle arrive et tac. Bon, là, elle a traversé... Il y avait un trou dans la raquette, si vous voulez. Hein, c'est l'expression à la mode en ce moment. Et la balle, elle est partie de l'autre côté. Donc, parfait. Et c'est pour ça qu'on met cette flèche verte ici. Et donc là, une première entrée et un renfort, en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Dans l'autre sens, c'est pareil, on peut l'afficher, hein, mais bon, il y a d'autres vidéos pour vous présenter l'indicateur, hein, parce que là je suis en train de dévier. Voilà, je finis avec mes valeurs, là, Audio Valley, 15%, bah, ça a bien monté, hein, parce que je crois que c'est pas très liquide cette valeur-là, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Donc là, elle est allée taper tout en haut, là, et là elle revient, là c'est un peu casse-gueule, hein. C'est plus pour du scalp, ça. Air liquide, ça fait 7 séances de suite qu'elle a baissé, et là elle repartirait. Ah, ça pourrait être pas mal. Allez, en vitesse, tac, tac, tac. Un truc comme ça. Est-ce que c'est bien ce que je dessine là? Ça a l'air d'être pas mal, ouais. Et donc là, donc un TP, donc je dis 152,74, je m'y mets, hop, et on peut faire, vous voyez, si on suit un peu le graphe, si on va juste au-dessus, 4%, air liquide, c'est une bonne valeur, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce qui reste? Après, il reste, voilà, les valeurs qui... Tiens, on va regarder ce que ça donne. Amundi, par exemple. Amundi, bon, apparemment, c'est une flèche. Non, elle n'est pas dessinée, là, mais...
1 comme ça, je sais pas pourquoi il me met 1. Alors Amundi, qu'est-ce que ça fait? On va regarder. Là, c'est une tendance, mini tendance baissière dans une grande tendance haussière. Donc il y a eu un canal haussier ici, et si on revient encore, si le tout est dans un canal haussier, en fait, au départ c'est haussier, et non, ça fait beaucoup de géométrie tout ça. Tac. Donc on est dans un grand canal haussier. Vous voyez? Là, ce support est devenu résistance parce qu'il est passé en dessous. Là, on a doublé la hauteur, plus bas. Et là, donc, on serait dans un rebond assez énorme. On va déjà aller jusque-là à 82, hein, parce que on va pas faire tout le canal d'un coup, je pense pas. Hop. Ah non, c'est pas ça, c'est pas cet outil-là. C'est la règle là, que je voulais. 72,82 et on a déjà 11%. Allez, 10%. 10%. Vous les prenez ou pas? À 80. Eh ben, regardez. Vous achetez un indicateur, vous vous faites rembourser en très peu de temps. Grâce au trade qu'il propose. Le screener, il arrive. Et après, bon, je suis en train de... Bon, je vous montre en derrière, c'est aux États-Unis. Je suis en train de tester le. Bon, on voit pas grand-chose. Le trading automatique aux États-Unis, mais là, je suis en UT1 minute. Je suis content parce que j'ai fait des belles perfs aujourd'hui. Bon, là, le marché, il est à l'arrêt. Mais bon, je suis en train de tester pas mal de stratégies là-dessus. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, parce que c'est bien plus compliqué que les restes pour publier ce genre d'outils. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. 30 minutes quand même. On essaiera de faire ça tous les jours. Allez, bonne soirée et à demain. Bon trade. Salut!